C'est l'histoire d'un jeune mensonge. Il est dans sa famille de mensonges, il a un papa mensonge, il a une maman mensonge, il habite dans un village de mensonges. Et un beau jour, le mensonge, il a envie de sortir un petit peu de l'ordinaire et il décide d'aller prendre un livre dans une bibliothèque. Il n'y a pas beaucoup de monde qui va dans la bibliothèque du village, presque personne, mais lui il s'est dit tiens, je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a dans cette bibliothèque. Il arrive devant cette bibliothèque et ça ouvre pas à l'heure. Parce que de toute façon, il n'y a jamais personne. Donc le vendeur, il se fatigue pas trop, il ouvre un petit peu quand il veut. Le mensonge, il attend. Et puis tout d'un coup, arrive à côté de lui une grande lumière. Et il se demande, tiens, c'est bizarre, j'ai jamais vu ça dans ma vie, qu'est-ce que c'est? Et donc ça l'attire, mais il a peur de parler parce qu'on lui a appris qu'on ne parle pas aux gens qu'on connaît pas. Mais lui, quand même, il est vachement attiré. Et puis de toute façon, il a du temps vu que la bibliothèque, elle n'est pas ouverte. Alors il se lance et il va voir cette grande lumière. Et il lui dit bonjour, qui tu es? Et donc cette personne, cette grande lumière, elle lui dit bonjour, je m'appelle Vérité. Et toi, comment tu t'appelles? Et là, le mensonge, il fait un sursaut. Et on voit sur son visage qu'il est pétrifié. Et donc il se tourne et il veut presque s'en aller. Et la vérité, elle vient derrière lui et puis elle lui dit très gentiment mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu as tellement peur? Et en fait, le mensonge, il lui dit, en fait, je pensais jamais rencontrer une vérité dans ma vie. J'en avais jamais vu, je sais même pas à quoi ça ressemble. Et la vérité, elle lui dit, tu sais, moi, je me trouve toujours à côté des bibliothèques et dans les bibliothèques. Mais pourquoi tu veux pas me parler? Pourquoi tu es tellement surpris? Et donc le mensonge, il lui dit, tu sais, moi, dans mon éducation, on m'a dit qu'il faut surtout pas te parler parce que si on te parle, en fait, on sera plus jamais la même personne. Toute notre vie, elle va changer. Et donc la vérité, très gentiment, elle lui dit, tu sais, moi je suis là pour t'apporter beaucoup de réconfort dans ta vie. Je suis là pour t'apporter de la paix, je suis là pour t'apporter du bonheur. Mais si tu veux tout ça, je peux te l'apprendre à la seule condition que tu fasses un voyage avec moi. Et donc le mensonge, il est un petit peu perturbé, mais cette vérité, elle est tellement belle, elle lui aspire tellement confiance, il a tellement envie de passer du temps avec elle que ça le tente et il dit, tu sais quoi, ouais vas-y, je vais voyager avec toi. Et donc la vérité, elle lui dit, alors il faut que tu ailles voir ta famille, il faut que tu leur dises que tu vas entreprendre un voyage avec moi, mais il faut qu'il y ait deux conditions, c'est que tu partes de chez eux sans t'énerver et dans la paix. Sinon, tu ne peux pas faire ce voyage avec moi. Donc le mensonge, il dit ok. Il rentre chez lui et puis il attend le moment du repas où tout le monde est ensemble. Et il commence, il se lance et il dit voilà, papa, maman, je voulais vous annoncer que j'étais à la bibliothèque aujourd'hui. Donc déjà, les parents, ils sont pas très contents parce que c'est pas l'habitude. Et il leur dit, et puis j'ai rencontré là-bas la vérité. Et là, la maman, elle fait tomber ses couverts, le papa, il est tout surpris. Et il leur dit, j'ai rencontré la vérité et je voudrais entreprendre un voyage avec elle et je voudrais pas qu'on s'énerve et je voudrais partir avec votre bénédiction. Le papa, il est foudrage, il se lève, il jette sa serviette et il part en criant. Et la maman, limite, elle se met dans tous ses états, presque elle va pleurer et tout. Et bon, le mensonge, il comprend qu'on lui a dit de jamais parler à la vérité, mais il se dit, c'est quoi toute cette scène pour ce voyage? Il attend que ça se calme un petit peu, il va voir sa maman et puis il lui dit, maman, explique-moi, c'est quoi toute cette peur, c'est quoi toute cette appréhension autour de la vérité? Je te promets, je l'ai vue, elle est gentille, elle est belle. Vraiment, si tu la voyais, même toi, tu ferais le voyage avec moi. Et donc sa maman, elle lui répond, elle lui dit, tu sais, la seule personne dans notre famille qui a entrepris le voyage de la vérité, c'est ton grand-père. Il dit, ton grand-père, il est revenu complètement cassé de ce voyage. Il est revenu déçu de lui-même. Il est achevé. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne veut pas nous raconter ce qui s'est passé. Pour lui, il ne faut plus faire ce voyage de la vérité. Et donc le mensonge, il explique à sa maman, mais tu sais, j'ai vraiment besoin. Et regarde maman, de toute façon, je vais y aller, je voudrais au moins avoir la bénédiction de toi et de papa. Essaye de parler à papa, explique-lui que j'en ai besoin. C'est très important pour moi en ce moment dans ma vie, je me pose des questions. Tant bien que mal, il a réussi à convaincre ses parents. Il a la bénédiction de son père, il a la bénédiction de sa mère, personne n'est énervé. Et il va rejoindre la vérité. Et la vérité, elle le voit arriver. Elle est très joyeuse et elle lui dit alors mensonge, jeune mensonge, tu es prêt? On peut y aller? Allez, on y va, c'est parti. Ils marchent ensemble et ils arrivent devant un premier village. La vérité, devant ce village, elle lui dit au mensonge, regarde, on arrive maintenant devant un premier village. Tu vas rentrer seul dedans et moi je t'attendrai de l'autre côté. Maintenant, peu importe combien de temps il te faut pour en sortir, mais tu as ma promesse que moi je t'attendrai toujours à la fin du village. Donc va dans ce village, fais ce que tu as à faire, mais moi je t'attendrai toujours à la fin du village. Bonne chance. Et la vérité, elle le laisse. Donc lui, il rentre dans ce village et puis il observe un petit peu ce qui se passe autour de lui et il voit que tout le monde a l'air normal et il voit surtout que les gens, ils sont très très occupés. Tout le monde court de partout.
Et il essaye d'arrêter quelqu'un pour lui poser des questions et personne vraiment s'arrête. Et donc il continue, il voit des maisons, des entreprises, des immeubles, jusqu'à ce qu'il arrive à arrêter une personne qui lui dit attends, excuse-moi, tu peux t'arrêter. Il lui dit bon, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux, je suis très très pressé. Il lui dit mais pourquoi t'es pressé comme ça? Il lui dit parce que dans le village où tu es, tout le monde est très occupé, on n'a pas le temps. Il leur dit mais c'est quoi votre occupation? Et donc le gars il lui répond, il lui dit on construit, nous notre village on construit toute la journée. Et donc il lui dit et ok, et une fois que vous avez construit, qu'est-ce que vous faites? Il lui dit il n'y a jamais de fin. En fait, tu vois là-haut, tout en haut de la colline, tu vois la maison immense qu'il y a là-haut? Oui, je la vois. Alors quoi? Il lui dit tout le monde va avoir le droit d'habiter dans la plus grande maison en haut de la colline. C'est le but de tout le monde. Donc soit tu vas mettre ton temps et tes forces pour construire ta maison à toi, et tu vas essayer de construire ton rêve et de faire la maison que tu veux comme tu veux. Et si tu es comme moi, où tu n'as plus la force de poursuivre tes rêves parce que c'est devenu trop compliqué, tu travailles pour quelqu'un d'autre et tu vivras ton rêve à travers cette personne. Et donc, il essaye de lui poser des questions et l'homme, il n'a pas le temps. Il lui dit, écoute, moi, j'ai pas le temps, je suis occupé, il faut que je construise la maison de quelqu'un. Va voir l'homme là-bas, le plus riche du village, en haut de la colline, il va t'expliquer qu'est-ce qu'on fait ici. Donc, il va voir l'homme et en fait, quand il arrive là-bas, il voit un vieillard qui a l'air assez aigri. Et lui dit, bonjour monsieur, expliquez-moi alors, ça fait quoi d'être l'homme le plus riche du village? Et donc l'homme très aigri lui dit, qu'est-ce que t'es venu faire ici? T'es venu prendre ma place? Va-t'en d'ici. Et donc il lui répond, non, moi je suis nouveau ici. Et en fait, je fais un voyage de la vérité. Et en fait, il veut commencer à lui expliquer ce qu'il fait. Et l'homme, il l'interrompt tout de suite et il lui dit, oh là là, arrête avec tes bêtises. Tu sais, moi aussi, j'ai fait ce voyage de la vérité. Et alors, pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit, moi je me suis arrêté dans ce village. Mais pourquoi vous êtes arrêté dans ce village? Je croyais qu'il fallait sortir de ce village. Il lui dit, t'as vu ce que je suis devenu dans ce village? Je suis l'homme le plus riche. Et il lui dit, ok, et alors, dis-moi, alors raconte-moi, ça te donne quoi d'être l'homme le plus riche du village? Il lui dit, je suis le plus riche, je travaille dur pour que personne me dépasse. Et en fait, tu vois, tous ces gens en bas, ils veulent tous ma place, ils veulent tous habiter dans ma maison. Et donc, en fait, moi, je passe mon temps à leur donner différents projets pour les occuper. Mais regarde-moi, je suis un vieillard, je vais bientôt mourir. Et tout ce que j'ai, malheureusement, je l'emporterai pas avec moi. Donc en fait, j'attends de choisir un successeur. Et tout le monde sait que je dois choisir un successeur et tout le monde attend. Et donc il lui demande le mensonge. Je lui dis alors, ça sera qui ton successeur? Le vieillard, il réfléchit et il lui dit, tu sais quoi? Ça peut être toi si tu veux. Je sens que t'en veux dans la vie. Je sens que t'as envie de faire des choses. Je te donne toi si tu veux. Le mensonge, il est hyper flatté. Que l'homme le plus riche, il le choisit lui, un inconnu qui vient d'arriver. Et donc, il oublie bien vite son voyage et il accepte la proposition du vieillard. Et voilà que c'est l'homme le plus riche de la colline. Et au bout de quelques années, en haut de sa colline, il est épuisé. Il est fatigué de tout faire pour que personne ne prenne sa place. Et puis il se pose des questions et puis il se souvient surtout comment est-ce qu'il est arrivé ici. Et là, il se dit, oh non, la vérité, je l'ai oublié. J'aime pas cette vie. Je profite de rien, je suis fatiguée, je suis jalousée, tout le monde me convoite, tout le monde veut me visiter toute la journée pour voir ce que j'ai fait, personne s'intéresse vraiment à moi. C'est pas cette vie que je veux. Et de toute façon, la vérité, elle m'a promis que peu importe combien de temps je prendrai, elle m'attendrait. Donc il abandonne tout, il sort du village en espérant trouver la vérité, et à son grand bonheur, la vérité, elle est là. Il est tout content, il va la rejoindre, et la vérité, sans lui laisser parler ou raconter quoi que ce soit, elle lui dit, allez maintenant, viens, on continue. Ils marchent ensemble, ils arrivent devant un deuxième village. Et pareil que la première fois, elle lui dit « Je t'attendrai aussi longtemps qu'il te faut, bon voyage ». Donc il arrive dans ce deuxième village et là, il voit des gens ensemble qui vivent en groupe. Et il demande à quelqu'un « Bonjour, excusez-moi, mais c'est quoi ce village? Vous faites quoi ici ?» Et l'homme, il lui répond, il lui dit « Alors nous ici, c'est le village des masques ». Il lui dit « Ok, d'accord, explique-moi, ça consiste en quoi ce village ?» Il lui dit c'est très simple. Ici, selon ce que tu as, tu mets un masque. Et selon ce que tu n'as pas, tu mets aussi un masque. Il lui dit regarde, moi par exemple, j'adore rigoler et me moquer des gens. Donc ce que je fais, c'est que je mets un masque de moqueur et je vis avec des gens comme moi. Comme ça, on se comprend, on est pareil, on a les mêmes délires. Et tu vois, eux par exemple là-bas, c'est ceux qui mettent le masque des pauvres. Et ils se comprennent entre eux, ils n'ont pas d'argent, ils se plaignent toute la journée, ils sont contents. Là-bas, il y a le masque des déprimés. Ils sont toute la journée en train de regarder ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils auraient pu avoir. Là-bas, il y a le masque des riches, mais je suis allée là-bas, c'est très très compliqué de rester dans ce groupe-là. Il lui dit, regarde, va à l'entrée du village et choisis ton masque. Et comme ça, et quand tu choisis ton masque, ça te fera rentrer dans un des groupes. Donc, il va à l'entrée du village et puis là-bas, il voit des enfants, il leur demande, vous avez quel masque, vous, les enfants? Le premier, il lui répond et lui dit, ah ouais, moi, dans ma famille, tout le monde est tout le temps énervé.
Alors moi, j'ai pris un masque d'énervé, comme ça je suis comme eux. Le deuxième, il lui dit, moi dans ma famille, personne n'est content. Tout le monde est tout le temps triste. Mais comme ils n'ont pas envie d'être comme ça, ils mettent tous un masque de la fausse joie. Ben moi j'ai fait pareil. Donc il prend le masque de riche. Il se dit, tu sais quoi, le mensonge, il se dit, tu sais quoi, si déjà je vais essayer de prendre le masque de riche. Donc il va s'asseoir avec les riches. C'est sympathique pendant un petit moment, mais ça lui plaît pas trop. Parce qu'en fait, c'est trop de pression, c'est trop de principes, c'est trop d'obligations. Et en plus, il n'y a jamais de repos, il faut se lever très tôt, il faut se coucher très tard, il faut faire trop d'efforts, il n'y a pas de détente. Donc il se dit, je vais changer de masque, je vais prendre celui du rire. Moi, j'aime bien rigoler, franchement, dans la vie, il faut rigoler. Donc il va dans le groupe où tout le monde rigole, mais ça aussi, au bout d'un moment, il se fatigue. Des fois, il est pas bien, il a envie d'en parler, mais personne ne veut l'entendre. Dès qu'il a envie de raconter un petit truc, ah non, 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 moi, je veux rigoler, je veux rien savoir de tes problèmes. Il va essayer comme ça plusieurs masques, mais au bout d'un certain temps, il se rend compte qu'il n'y a rien qui lui convient. Il commence à réfléchir sur lui-même, qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il fait, et puis il se rappelle, oh mince, la vérité. Et donc, après plusieurs années, il finit par sortir de ce village, et oh quelle surprise, la vérité elle est là, et elle l'attend. Et pareil, il arrive pour essayer de lui raconter, et la vérité elle lui dit alors, on continue, et ils continuent à marcher ensemble. Ils arrivent devant le troisième village. Là, c'est le village des perchés. Donc la vérité elle lui dit, rentre dans le village des perchés, je t'attendrai à l'autre bout, bonne chance. Il arrive dans le village, il cherche, il voit rien, il voit personne, mais il entend des chants. Et il entend des gens très très joyeux. Il lève les yeux au ciel et il voit des arbres très très hauts. Et il comprend que les gens en fait ils sont perchés au-dessus des arbres. Donc lui il arrive, il monte et il voit tout le monde ensemble en train de chanter, en train de danser, de boire, de fumer. Et lui il est emporté par l'ambiance, il se dit mais c'est génial, on va se détendre et il fait pareil. Jour après jour il se lève, il chante, il danse, il fume, il s'éclate. Après quelques mois, il commence à fatiguer. Tous les jours la même chose, les mêmes personnes. En plus, dans ce monde, dans ce village-là, il n'y a pas beaucoup de personnes, donc il est lassé de voir les mêmes têtes, de faire la même chose. Et pareil, il commence à se poser des questions. Qu'est-ce que je fais ici? Il se rappelle de son voyage. Et donc, vite, 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 il descend de l'arbre et il va rejoindre la vérité, toujours fidèle à son poste à la sortie du village. Et là, le mensonge, je lui dis, tu sais, bon, laisse-moi parler. J'ai compris, ça va, j'ai compris le principe. Chaque village, je dois arriver à en sortir, à m'extirper de là-bas de ce qui n'est pas bon pour moi. Mais je te dis la vérité, j'en peux plus là. C'est trop long, c'est trop éprouvant, c'est beaucoup de réflexion, c'est des nouvelles personnes, c'est des nouveaux amis, c'est un nouveau style de vie, il faut que je m'habitue, il faut que je m'adapte. J'en peux plus. Et là, la vérité, elle lui dit, ne t'en fais pas. Je sais combien c'est dur, mais c'est bientôt fini. Allez, viens avec moi, on continue. Bon, le mensonge, il est lancé, il continue. Ils marchent et ils arrivent dans un désert. Et en fait, la vérité, cette fois-là, elle lui dit pas simplement bonne chance et elle le laisse, elle lui dit comme ça. Je vais t'attendre à la fin de ce désert, mais promets-moi de ne pas rester trop longtemps là-bas. La plupart des gens qui font ce voyage avec moi, c'est ici qu'ils abandonnent. Mais toi, t'as pas fait tout ça pour rien. T'es pas n'importe qui. Sors vite et je te promets que je serai là. Bon, il est un petit peu angoissé, il se dit allez, allez, c'est quoi encore cette aventure? Tant bien que mal, il va, il marche quelques kilomètres et puis il voit deux personnes avec juste leur tête qui sort du sable. Et il leur demande bonjour, excusez-moi, je viens d'arriver, qu'est-ce que vous faites ici? Et donc une des personnes, elle lui répond et elle lui dit ah, nous, ben, on est très bien ici, on rigole, on se détend. Et toi, d'où tu viens? On t'a jamais vu par ici? Et donc il leur dit ben, en fait, moi je fais le voyage de la vérité. Et donc il s'apprête à leur raconter son voyage. Et ils lui disent oh là là, laisse tomber ce voyage-là, plein de villages, plein d'épreuves, plein de réflexions. Tu vois pas que c'est de pire en pire, que personne te suit, tu vois pas que tu es toujours seul, à chaque fois tu sors seul de tes villages. Viens avec nous. Alors c'est vrai, on est dans le sable jusqu'au cou, mais au moins on profite, on est détendu, on papote, on rigole, on n'a qu'une vie, qu'est-ce qu'on va s'embêter à voyager? Et en fait, plus le temps il passe, plus lui, le mensonge, il est en train de parler avec eux, à essayer de les convaincre, de sortir, de continuer le voyage avec lui, plus il est en train lui aussi de s'enfoncer dans le sable jusqu'au cou. Et il se retrouve prisonnier, il se retrouve paralysé. Et là, il a envie de laisser tomber. Ah, c'est trop dur. Et puis ça va être quoi après? Il n'en peut plus, il est fatigué. Il est sur le point d'abandonner et il se rappelle des mots de la vérité qui lui a dit de ne surtout pas abandonner maintenant. Et là, il prend ses dernières forces, il se bat contre sa fatigue, il n'en peut plus, il sort et il s'enfuit. Et enfin, au bout de chemin, il voit la vérité. Mais là, il arrive dans la vérité, il lui dit regarde, je peux plus. Là, vraiment, je peux plus, je ne peux plus. Et la vérité, elle lui dit c'est bon, regarde, c'est fini. Viens t'asseoir à côté de moi près de ce fleuve et je vais t'expliquer. Donc là, il est soulagé, ça y est, fini, plus de village, plus de tests, plus de réflexion.
Ils sont assis au bord du fleuve et la vérité, elle lui dit, tu vois ce fleuve, il y a deux extrémités. La première extrémité, il y a un goût qui est doux. Et dans la deuxième extrémité, il y a un goût qui est amer. De quelle extrémité tu as envie de boire? Et le mensonge, je dis, bah du côté doux, évidemment, ça paraît logique. Alors la vérité, elle dit, ok, mais est-ce que tu connais la différence entre ce qui est doux et ce qui est amer? Et le mensonge, il réfléchit et il lui dit, bah en fait, moi je suis un mensonge. Je connais pas la vérité et la différence des choses. Moi, en fait, je transforme les choses pour que ça me plaise. Alors la vérité, elle lui dit, écoute, fais-moi confiance et bois l'eau amère. Donc le mensonge, c'est ce qu'il fait. Il arrive, il boit l'eau amère. Et là, en fait, il fond en larmes. Mais c'est quoi ce goût? Mais c'est horrible l'amertume, c'est ça la vie. Vivre avec de l'amertume et là, il perd tous ses moyens. Mais voilà pourquoi j'aurais jamais dû te parler, à toi la vérité. Après tous ces villages, après toutes ces épreuves, maintenant je suis remplie d'amertume. Et voilà pourquoi mon grand-père, il a abandonné. J'aurais mieux fait de rentrer chez moi, de jamais t'écouter. J'en peux plus, j'ai envie de rentrer chez moi. Et la vérité, elle le calme et elle lui dit, attends, écoute. Si déjà tu es là, maintenant que tu as goûté à l'amertume, tu perds rien maintenant de goûter à l'eau de la douceur. Fais-le, goûte, et si vraiment tu as envie, je te promets que je te laisse partir. Le mensonge, il est déjà là, il se dit, ok, allez, je vais goûter l'eau de la douceur, on va voir. Et là, dès qu'il goûte les eaux douces, il sent une douceur qui le pénètre, et il oublie complètement le goût de l'amertume d'avant. Il se sent bien, il se sent joyeux, il se sent consolé, il se sent apaisé, il se sent plein de force. Fou de joie, il enlace la vérité, il la remercie, mais merci, merci que tu m'as fait goûter cette eau douce après tout ça. Je suis en train d'oublier en fait tout ce qui s'est passé, je suis juste heureux. Et donc ils sont ensemble, ils sont en train de parler, et le mensonge, maintenant qu'il est bien, et vraiment il sent que tout ce qu'il a fait, c'était pas pour rien, il lui dit à la vérité, il lui dit, mais toi t'es la vérité, moi je suis un mensonge. Je suis qui moi? Pourquoi moi je suis un mensonge et je suis pas comme toi, je suis pas une vérité? Et là la vérité, elle lui dit, ah ça y est, maintenant je peux t'expliquer, c'est quoi la vérité? Et donc la vérité, elle commence et elle lui dit, personne ne veut être une vérité. La vérité en fait, c'est une vertu difficile à maintenir. On vient dans un monde et on est séparé d'Akadosh Baruch Hu. On ne sait pas ce qui nous attend, alors on commence à avoir peur. Et quand on ne veut pas affronter ses peurs, on s'invente une vie, on n'assume pas ce qui nous arrive et on finit par se mentir à soi-même. Et c'est comme ça qu'on devient un mensonge. Donc le mensonge, il dit à la vérité. Alors, si je comprends bien, le père du mensonge, c'est la peur. Dès qu'on a peur, on devient un mensonge. La vérité, elle lui dit oui, mais il y a un père et il y a une mère. Le père, c'est la peur et la mère du mensonge, c'est la panique. Ça veut dire que en fait, quand tu as peur, tu vas paniquer. Donc, tout se résume à la peur et à la panique. C'est ça le monde. Il demande le mensonge à la vérité. Et donc, la vérité, elle lui dit non, regarde. Eux aussi, ils ont des parents. C'est l'union du vide et de la jalousie. Quand tu sens un vide en toi, tu vas commencer à éprouver de la jalousie. Et eux, ce sont leurs enfants. Et c'est qui le papa du vide et de la jalousie? C'est la honte et c'est l'embarras. Quand tu vas être embarrassé de quelque chose, quand tu vas avoir un complexe par exemple, eh ben, tu as honte, alors tu ressens un vide. Tu vas commencer à devenir jaloux, tu vas commencer à paniquer de ce qu'on va penser de toi et tu vas finir par mentir. Ok, et avant eux, il y avait qui? Avant eux, il y avait le mépris et le ridicule. Ça veut dire que quand on te méprise dans ta vie, on ne te dit pas bonjour, on t'ignore, alors tu te sens ridicule, tu es embarrassé, tu as honte, tu te sens vide, tu deviens jaloux et tu paniques. Et tu finis par te mentir à toi-même et aux autres. Et encore avant eux, il y avait qui? Il y avait la colère et il y avait la fierté. La fierté, c'est en fait quand tu es fier de toi, tu vas éprouver de l'orgueil. Et si quelqu'un ne te donne pas le respect que tu penses mériter, tu vas te mettre en colère. Donc à ce moment-là, tu vas te sentir ridicule, tu vas te sentir méprisé. Et tu vas commencer à avoir honte, tu vas sentir du vide, tu vas devenir jaloux des autres. Tu vas commencer à paniquer et tu vas finir par te mentir à toi et aux autres. Mais c'est triste tout ça. Il n'y a pas quelque chose de bien avant? Et la vérité, elle lui dit, bah si, il y a le cerveau et il y a le cœur. C'est le mariage parfait. Quand ils sont ensemble, le cerveau et le cœur, ils vont donner naissance à moi, la vérité. Mais quand le cerveau et le cœur, ils vont pas travailler ensemble, que chacun pense qu'il n'a pas besoin de l'autre, que le cerveau, il va ressentir de la fierté, je peux me débrouiller tout seul, j'ai pas besoin du cœur. Donc le cœur, il va se sentir délaissé, il va ressentir de la colère. Et eux, ils vont donner naissance à la fierté et à la colère. Et la fierté et la colère, eux aussi, ils ont des enfants. La colère,
c'est la sœur de la fierté. Mais comme eux aussi ils s'entendent pas, ils vont se marier et ils vont pas rester en contact. Ils vont se mépriser et ils vont se ridiculiser. Leurs enfants à eux, c'est la honte et l'embarras. Ils ont honte de ce qu'on dit sur eux et ils deviennent embarrassés de cette situation. Et eux, ils ont des arrière-petits-enfants qui, après tout ce passé-là, ils se sentent vides. Ils cherchent à combler le vide, alors ils commencent à regarder ce qui leur manque et ils deviennent jaloux. Et leurs enfants à eux, avec tout ça, ils vivent dans la panique, ils vivent dans la peur de toutes ces émotions. Et quand on leur demande qui ils sont, il leur reste plus qu'à mentir. Et voilà d'où vient le mensonge. Chaque village où tu es allé, c'est les différentes étapes de ta vie. Mais pas beaucoup de personnes veulent entreprendre ce voyage de la vérité. Certains se sont arrêtés au premier village. Ils passent leur vie à essayer d'être les plus riches. Ils vont travailler pour eux ou pour les autres, mais à la fin, ils ne vont rien emporter. Il y en a qui se sont arrêtés dans le village des masques. Ils sont pas heureux, mais ils font semblant. Ils vont mettre un masque sur leur visage et prétendre être ce qu'ils ne sont pas, juste pour qu'on les laisse en paix. Dans le village des perchés, c'est ceux qui se voilent la face. Ils passent leur temps à chanter, à danser, à boire, à fumer, pour éviter la réalité. Ils sont vraiment perchés. Et dans le désert, c'est les personnes qui sont dans leurs problèmes jusqu'au cou et qui ont abandonné. Ils préfèrent rester dans leur zut plutôt que de s'en sortir, même s'ils sont à bout de force. Quant au fleuve, il faut savoir que pour apprécier la douceur, il faut d'abord goûter à l'amertume. La vie, ce n'est pas que le mal, et la vie, ce n'est pas que le bien. C'est la combinaison des deux qui fait la vie. Le chaud, ça brûle, et le froid, ça glace. Mais les deux ensemble nous permettent d'en profiter sans danger. C'est dans l'obscurité que je vais voir la lumière. Ça veut dire que si je sors dehors avec une bougie en plein jour, personne ne me verra. Mais même une toute petite flamme, dans la plus grande obscurité, peut te guider. Alors toi maintenant, cher mensonge, que tu es passé de jeune mensonge à Monsieur Vérité, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, Monsieur Vérité, il lui répond et il lui dit, eh bien, je vais réconcilier mon cœur et mon cerveau grâce à la vérité. Et je vais donner naissance à plein de vérités qui iront emmener des âmes pures et qu'ils vont emmener les gens eux aussi dans ce beau voyage. Akadosh Baruch Hu, c'est lui la vérité. Il est partout autour de nous et maintenant que nous on connaît le début et la fin, il ne nous reste plus qu'à passer un bon voyage.